bonjour toutes et tous. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut que être triste, et en ce moment en particulier, puisque dans Gaza, vous savez les engagements qu'il y a terrestres, y compris ceux qui viennent du ciel. Je dois dire qu'en 2009, lorsque quelques heures après plan durci, nous sommes arrivés dans Gaza avec quelques autres parlementaires suisses, que nous avons vu ces millefeuilles d'immeubles, que nous avons vu ces cadavres, que nous avons vu ces personnes, ces familles décimées, ces enfants. J'ai été à l'hôpital de Gaza. Quand on voit un enfant avec une balle dans la tête, en mort, simplement tenu en vie, simplement comme ça, parce que, vous le savez, la culture veut qu'on maintienne et qu'on permette à ces enfants de continuer jusqu'au bout. Lorsque l'on voit les brûlures, lorsqu'on se couche vers les pierres et qu'on prend une allumette et qu'on allume, c'est un feu incroyable qui se met. Pourquoi? Parce que les bombes au phosphore ont répandu ce phosphore partout autour des maisons. C'est ça que nous avons vu en 2009. Et puis en 2010, nous sommes retournés une année après avec une soixantaine de parlementaires européens, cette fois-ci pour témoigner qu'une année après, il n'y avait rien eu de fait. N'importe quel peuple qui est en guerre, lorsque la guerre est terminée, il a le droit de se reconstruire, il a le droit de reconstruire ses maisons. Eh bien, tout avait été fermé. On empêchait les briques de rentrer sur la Palestine, sur Gaza. On empêchait les vitres, on empêchait tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que les gens, une année après, vivaient, certains à même le sol, certains sans feu, sans abri, sans maison, sans rien. Et ce qui m'a touché aussi beaucoup, c'est les personnes âgées qui étaient démunies, avec aussi l'absence de médicaments et des choses comme ça. Donc je peux vous dire que cette écharpe que j'ai autour, je l'ai embrassée encore ce matin parce que quand j'ai vu ce qui se passait, que 5 ans plus tard, alors que tout a été dénoncé au niveau international, que des mesures ont été demandées, et bien qu'aujourd'hui on continue à faire ces coups comme ça où chaque fois on va faire passer entre 500 et 1000 Palestiniens, mais derrière ces 1000 morts, c'est des blessés graves, c'est des brûlés, c'est des gens qui sont dans un état pas possible, y compris dans une population qui est à peu près la moitié de mineurs, et bien des enfants. C'est insoutenable. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit arrêter l'histoire juive arabe, on doit vraiment dénoncer ces sionistes, c'est-à-dire cette extrême droite israélienne qui continue à faire les actes terroristes qu'ils font sur la bande de Gaza. Donc vraiment aujourd'hui, nous sommes toutes et tous, il y a d'autres personnes qui veulent parler, je ne vais pas être plus long, mais je peux vous dire que je revis les mêmes photos, les mêmes choses, et je me sens très très proche. Et au nom du Parti Socialiste, et naturellement en mon nom, je veux dire au peuple palestinien et au peuple de Gaza qui souffre, qui est dans cette prison à ciel ouvert. C'est le seul peuple qui ne peut pas partir de ses frontières, c'est le seul peuple qui est emprisonné avec les avions, l'artillerie et maintenant les troupes terrestres. Vraiment, tous ensemble, nous devons lutter maintenant pour que les choses évoluent et que l'on ne redise pas dans 5 ans que nous soyons sur cette même place avec une nouvelle offensive, mais bien qu'aujourd'hui il y ait un État palestinien qui cohabite à côté de l'État israélien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je voudrais rappeler aussi un message que cette manifestation et les organisateurs et organisatrices veulent dire à différents médias mensonges, que cette manifestation fait la différence très clairement entre l'État d'Israël et la communauté juive. Nous condamnons les crimes de l'État d'Israël. En aucun cas, nous sommes antisémites. Nous répondons aux médias, nous défendons les droits démocratiques de tous et de toutes. Mais nous dénonçons toutes sortes d'antisémitisme en Europe et de tentatives de récupération par des groupes fascistes et autres. La cause palestinienne est une cause humaniste qui ne sera jamais reprise par les fascistes que nous condamnons. Et donc je vous envoie ce slogan: sommes-nous antisionistes? Oui. Sommes-nous antisémites? Non. Sommes-nous antisionistes? Oui. Sommes-nous antisémites? Non. Sommes-nous antisionistes? Oui. Sommes-nous antisémites? Non. Merci, je passe la parole à une militante de longue date palestinienne, Radia Mahdi, de l'organisation Badil. Bonjour tout le monde, chers amis, chers camarades, compañeros. Nous sommes ici de toutes les nationalités. Je vois du Nicaragua, Bolivie, Venezuela, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine, la Syrie et d'autres. Désolée si j'ai oublié. Les frères israéliens, les Suisses, excusez-moi, même en Angleterre, je viens de voir en anglais. De Chili, de partout, de Guatemala, de partout. Todos somos palestinos.
dit par deux interventions avant moi. Mais juste vous dire, les frappes israéliens continuent de faire encore de victimes. Combien de morts faudra-t-il cette fois? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous demande de faire une minute de silence pour les martyrs palestiniens. Merci.